Les Tropéziens célèbrent chaque année, les 16, 17 et 18 mai, une bravade préparée depuis de nombreuses semaines. Premier jour de bravade, 16 mai, 8 h, aubade aux autorités et aux chefs de bravade. 16 mai, 11 h, hommage au cimetière marin. Marins et mousquetaires se forment en compagnie et vont chercher l'état-major. « 16 mai, 14h30, réunion du corps de bravade. Les gardes-saints, l'élite de la bravade, se rassemblent à l'église autour de la statue. « 16 mai, 15 h, remise de la pique et du drapeau, suivi de la bénédiction des armes. La pique, symbole de l'autorité des capitaines de ville, est remise par le maire. Puis les saluts commencent. Voilà le premier salut de la pique. Le drapeau est confié au porte-enseigne, un jeune Tropézien. Tout est en place pour accueillir Saint-Tropez que l'on va chercher à l'église. Il est porté par les valets de la ville de Pise. Les bravadeurs le fêtent à grands coups de tromblon. Sur le port, voilà les saluts aux baillis de Suffren et aux bâtiments de guerre dépêchés par la marine. Tambours et fifres réveilleront les échos de la cité durant 3 jours. Ils ne cesseront de retentir. La première journée de bravade se termine au bar des Réjouissances. Cette bravade est une commémoration patriotique et la vénération de Saint-Tropez. Au commencement, il y a eu l'arrivée du saint en l'an 68 après Jésus-Christ. Et le village prit son nom. Pendant de nombreuses années, les pirates écumèrent les côtes méditerranéennes.
Il devint nécessaire d'avoir un chef de guerre et en 1558, le Conseil de la communauté décida de désigner sous le nom de capitaine de ville le chef de la milice locale chargé de recruter et commander les hommes nécessaires à la défense de la cité. Le 17 mai, lors de la procession, d'autres saints seront évoqués. Saint Elme, patron des marins, Sainte Ursule, patronne des jeunes filles, Saint Roch, autrefois invoqué contre la peste, et Saint Pierre, le patron des pêcheurs. Pendant plus d'un siècle, les capitaines de ville et leurs milices tropéziennes assurèrent la défense locale et s'opposèrent victorieusement aux nombreuses attaques venues aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Les pouvoirs qui lui étaient reconnus dans la ville de Saint-Tropez furent confirmés par les lettres patentes de tous les rois de France jusqu'à Louis XIV. Sous le règne de Louis XIV, la milice locale fit place à une garnison royale installée à la citadelle. Mais en cessant de faire usage de leurs armes pour la défense de leur cité, les Tropéziens les conservèrent pour honorer leur saint patron. Le capitaine de ville continua à se mettre à la tête de la bravade, grande fête patronale du 17 mai, et les habitants ne furent que plus zélés à reprendre ce jour-là le costume et les armes qu'ils avaient jusqu'alors portés. 17 mai, minuit. C'est la reddition de la pique et du drapeau. Puis la rentrée du saint à l'église de Saint-Tropez. Comme chaque soir de bravade, la fête continue dans les bars du village. Une messe à l'ermitage de Sainte-Anne sera suivie d'un traditionnel déjeuner sur l'herbe avant de redescendre en farandole vers le village de Saint-Tropez. Depuis, la ville de Saint-Tropez voit chaque année ses habitants en armes revêtir leurs uniformes de soldats et marins et faire retentir leurs tromblons et fusils en l'honneur du saint. Comme à l'époque où ils allaient au combat, ou à celle où, en pareil jour de fête, ils protégeaient d'attaques éventuelles, la procession se rendant à la chapelle de Saint-Tropez, située hors les murs. Cette bravade issue des libertés de Saint-Tropez, communion de toute une population dont l'histoire lointaine ou récente n'est qu'héroïsme et fidélité, s'est perpétuée intacte jusqu'à nos jours.